Mon frère, Antoine, a toujours été l'enfant prodige, MBA HEC, pédigré de la défense, marié à Clémence, dont le père siégeait au conseil d'administration de 3 entreprises du Fortune 500. Leur mariage avait lieu au domaine de Montaigne, où les chambres commençaient à 1080 € la nuit. J'étais toujours l'autre. La comparaison a commencé tôt. Antoine est devenu associé chez cabinet Colbert Finance à 32 ans. J'en avais 35 et, selon la légende familiale, je n'avais jamais eu de vrai travail. Antoine conduisait une Porsche Panamera, je prenais le métro. Antoine possédait un Penthouse à Saint-Germain, je louais un studio dans la Garenne. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je préférais cela ainsi. Mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais comme travail. Quelque chose avec des ordinateurs, disait maman vaguement à leur country club. Papa changeait complètement de sujet. Lors des réunions de famille, Antoine faisait la cour autour de sa dernière acquisition d'entreprise pendant que je restais assise tranquillement dans un coin. Isabelle est toujours en train de trouver sa voie, expliquait maman à des proches avec une compassion bien rodée. Je n'étais pas en train de trouver ma voie. Je l'avais trouvée il y a des années. J'ai fondé ma première entreprise de technologie à 23 ans, l'ai vendue à 26 ans pour 16,2 millions d'euros, et j'ai tout réinvesti dans un fonds de capital investissement spécialisé dans les sociétés de services financiers de taille moyenne. À 30 ans, je gérais 306 millions d'euros d'actifs. À 35 ans, j'avais dépassé le demi-milliard, 450 millions d'euros. Personne dans ma famille ne le savait. Personne n'a posé la question. L'invitation de mariage est arrivée avec un mot personnel d'Antoine, fait profil bas, d'accord ? La famille de Clémence est très traditionnelle. Traduction, ne me fais pas honte. J'ai répondu oui, envoyé un cadeau de 450 € de leur liste de mariage, et je n'ai rien dit. Ce qu'Antoine ignorait également, c'est que son cabinet Colbert Finance, était en difficulté depuis 18 mois. Ils avaient perdu 2 clients majeurs, 3 associés seniors avaient déserté, et ils étaient noyés sous les dettes opérationnelles. Il y a 6 mois, un donateur anonyme avait injecté 2,97 millions d'euros en capital d'urgence pour les maintenir à flot. Ce donateur, c'était moi. J'avais structuré cela via mon fonds, protégé par 3 couches de sociétés à responsabilité limitée. Antoine n'a jamais su que sa petite sœur était la seule chose qui se tenait entre son cabinet et la faillite. Il savait juste que, soudainement, miraculeusement, l'hémorragie s'était arrêtée. Il s'en était même vanté à Thanksgiving. Nous avons obtenu un investisseur privé majeur, avait-il annoncé, se versant du scotch. Anonyme, très sophistiqué. Il voit la valeur à long terme dans ce que nous construisons. Papa lui avait tapé dans le dos. C'est mon garçon. J'avais souri dans mon verre de vin. Le dîner de répétition a eu lieu dans un club privé surplombant le port, lustre en cristal, serveur en gants blancs, un quatuor à cordes jouant Vivaldi. Je suis arrivé dans une simple robe noire, des bijoux minimalistes. Ma stratégie a toujours été l'invisibilité, moins j'étais mémorable, moins les gens posaient de questions. Isabelle. Maman est apparue, son sourire pincé. Tu es venue. Bien sûr. Tu es jolie. La pause avant jolie en disait long. Antoine et Clémence accueillent les invités dans la bibliothèque. Attends peut-être quelques minutes avant. Je vais attendre, ai-je dit. J'ai trouvé une place dans un coin près du bar, commandé un gin tonic, et regardé Antoine faire le tour de la salle comme le politicien qu'il avait toujours voulu être. Clémence était magnifique dans sa soie ivoire, sa bague de fiançailles attrapant la lumière à chaque geste. Ils avaient l'air parfaits ensemble. Ils avaient l'air chers. L'associé d'Antoine, Julien, s'est approché de ma table. Isabelle, c'est bien ça? La sœur d'Antoine? C'est exact. Julien Chin. Je suis associé au cabinet. Il s'est assis sans demander. Antoine a mentionné que tu travaillais dans la technologie, quelque chose comme ça. Intéressant. Il a bu une gorgée de son bourbon. Nous nous lançons dans la fintech récemment, explorons des opportunités dans le domaine du capital investissement. C'est un secteur fascinant. J'ai hoché la tête poliment. Julien n'avait aucune idée qu'il décrivait la spécialité exacte de mon fonds. En fait, a-t-il poursuivi, nous venons d'attirer un partenaire silencieux majeur 2,97 millions d'euros de capital, complètement anonyme, un investisseur très sophistiqué qui nous a donné la marge de manœuvre nécessaire pour restructurer. C'est une chance.
Antoine a été incroyable pendant tout le redressement. Un vrai leadership. Julien a levé son verre vers l'endroit où se tenait Antoine. Ce type va aller loin. J'ai souri. Il va certainement y aller. Ce que Julien n'a pas mentionné, c'est que cabinet Colbert Finance brûlait toujours des liquidités à un rythme insoutenable. Les 2,97 millions d'euros leur avaient acheté du temps, pas le salut. Ils avaient besoin de changements structurels, d'une nouvelle direction, d'une meilleure gestion des risques et d'une véritable responsabilisation. Mais Antoine était trop occupé à planifier son mariage pour le remarquer. La cérémonie était impeccable. Clémence a flotté dans l'allée dans une robe Ilissap qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Antoine avait l'air distingué dans son smoking Dior homme sur mesure. Les vœux étaient traditionnels, le baiser était photogénique et les applaudissements étaient enthousiastes. J'étais assise au dernier rang. Lorsque le photographe est venu pour les photos de famille, maman m'a écarté. Nous faisons d'abord la famille immédiate. Nous te prendrons plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. La réception était encore plus extravagante, un orchestre de 12 musiciens, des tours de coupe de champagne, un gâteau qui ressemblait à de l'architecture. Les centres de table à eux seuls coûtaient probablement 2700 € par table. J'étais assise à la table 14 avec des cousins éloignés et des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Antoine et Clémence tenaient la cour à la table d'honneur, entourés de ses associés et des partenaires commerciaux de son père. Pendant le cocktail, j'ai entendu Antoine parler à un témoin près du bar. « Ne la présente pas comme ma sœur, dit-il doucement, mais pas assez doucement. C'est la déception de la famille. Dis juste que c'est une invitée. » Le témoin m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Antoine. « C'est dur, mec. C'est la vérité. Crois-moi, le père de Clémence n'a pas besoin de connaître ma sœur qui n'a pas réussi. Reste vague. » J'ai fini mon champagne et répondu, assez fort pour qu'Antoine entende, compris. Il a eu la décence de se sentir mal à l'aise pendant environ 5 secondes avant que quelqu'un ne l'éloigne pour des photos. Je suis retourné à ma table, j'ai sorti mon téléphone, ouvert mon email crypté et tapé. Ah, gestion de capital Valois. Objet, cabinet Colbert Finance. Action immédiate requise. Message, retirer tout le capital du cabinet Colbert Finance. Avec effet immédiat. Initier la liquidation complète de la position. Traiter les documents de sortie d'ici la fin des heures d'ouverture lundi. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et configuré un deuxième email pour mon équipe de gestion de patrimoine. A. Service exécutif de banque privée. Objet, résiliation de ligne de crédit. Message, résilier toutes les facilités de crédit étendues associées au cabinet Colbert Finance. Rappeler tous les prêts-relais en cours. Geler toutes les lignes de crédit de secours. Le téléphone d'Antoine a commencé à sonner dans la poche de sa veste. Puis encore, puis encore. Il l'a sorti, a froncé les sourcils devant l'écran, tapé quelque chose rapidement, et l'a remis. Il a sonné de nouveau immédiatement. « Tout va bien ?» demanda Clémence. « Juste des affaires de travail. Rien d'urgent. » Mais son expression disait le contraire. J'ai siroté mon champagne et attendu. Le dîner a été servi, filet mignon et bar du Chili. J'y ai à peine goûté. Antoine s'est levé pour porter un toast, verre de champagne levé. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir. C'est vraiment le jour le plus heureux de ma vie. Applaudissements. Je tiens tout particulièrement à remercier mes parents qui m'ont donné toutes les opportunités de réussir. Mes associés du cabinet Colbert qui ont construit quelque chose d'incroyable ensemble. Et bien sûr, ma magnifique épouse, Clémence, qui a vu en moi quelque chose qui méritait d'être aimé. Plus d'applaudissements. À la famille, conclut Antoine, les personnes qui comptent le plus. Tout le monde a bu. J'ai remarqué qu'il ne m'avait pas mentionné du tout. Son téléphone a sonné à nouveau pendant le toast et encore pendant la première danse. Au moment où le gâteau a été coupé, Julien était à ses côtés, chuchotant de toute urgence. J'ai vu l'expression d'Antoine passer de la confusion à l'inquiétude, puis à quelque chose approchant la panique. Clémence l'a remarqué. « Antoine, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai besoin de passer un appel. » Il lui a donné son verre de champagne et a marché rapidement vers la sortie. Julien l'a suivi.
J'ai compté jusqu'à 30, puis je me suis levé et j'ai marché tranquillement vers le hall, ne les suivant pas, ayant juste besoin d'air. J'entendais la voix d'Antoine depuis la terrasse du jardin. Qu'est-ce que tu veux dire? Il se retire. Qui? L'investisseur anonyme. Tout. Pause. Un jour? C'est dans 3 jours. Nous avons la paix. Nous avons Julien. Nous sommes sous l'effet de levier sur 6 affaires différentes. Si nous perdons cette injection de capital, nous sommes complètement exposés. Pause plus longue. Trouvez qui ils sont. Je me fiche des accords d'anonymat. Nous devons savoir à qui nous avons affaire et appeler les avocats. Peut-être que nous pouvons bloquer le retrait d'une manière ou d'une autre. Je suis rentré à l'intérieur avant qu'ils ne puissent me voir. Le reste de la réception s'est déroulé comme prévu. L'orchestre jouait, les gens dansaient, et les mariés ont coupé le gâteau et accompli tous les rituels traditionnels, mais le sourire d'Antoine semblait peint. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Julien a pris 2 autres associés à part pour une conférence chuchotée près du bar. J'ai reconnu les 2 François et Philippe, les associés seniors, ceux qui étaient avec le cabinet depuis le début. Leur langage corporel m'a tout dit, posture défensive, gestes vifs. Ce n'était pas une conversation anodine. Vers 22 heures, maman m'a trouvé à ma table. Isabelle, nous faisons une photo de famille. Viens. Je croyais que vous aviez déjà fait les photos de famille. La famille immédiate. Celle-ci est élargie. Son ton suggérait que je ne devais pas discuter. Je l'ai suivi jusqu'à l'endroit où Antoine se tenait avec Clémence, tous 2 prêts pour la caméra malgré la crise qui se déroulait en coulisses. Souriez, a ordonné le photographe. J'ai souri. Le flash s'est déclenché. Magnifique, a dit maman. Isabelle, tu peux retourner à ta table maintenant. Antoine ne m'a même pas regardé. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu Clémence chuchoter, tout va bien avec le cabinet. Ça va, mentit Antoine. Juste quelques problèmes de paperasse. Nous nous en occuperons lundi. Mais son téléphone continuait de sonner. J'ai quitté la réception à minuit, pris un VTC pour retourner à mon studio dans la Garenne, enfilé un pantalon de survêtement, ouvert mon ordinateur portable et examiné la documentation de retrait. Tout se déroulait correctement. D'ici lundi matin, les 2,97 millions d'euros seraient transférés hors du cabinet Colbert Finance et vers le compte principal de mon fonds. J'ai également examiné leurs lignes de crédit 4 facilités différentes totalisant 2,52 millions d'euros, toutes fournies par mes relations bancaires, toutes sur le point d'être rappelées. Le cabinet d'Antoine serait allégé de 5,49 millions d'euros d'ici la fin des heures d'ouverture lundi. Il ne s'effondrerait pas immédiatement, mais il serait exposé, vulnérable. Chaque faiblesse structurelle qu'ils avaient masquée avec mon capital deviendrait soudainement visible. Mon téléphone a vibré vers 1 heure du matin. Un SMS de maman, magnifique mariage. Très contente que tu aies pu venir. Je n'ai pas répondu. J'étais dans mon bureau à 7 heures du matin. Bureau était un terme généreux. Je travaillais depuis une petite suite dans un immeuble d'espace de travail partagé, le genre avec des bureaux debout et du café froid à volonté. Mon équipe se composait de moi, de ma gestionnaire d'investissement, Camille, et de notre conseiller juridique, Thomas, qui travaillait à distance depuis Genève. Le retrait Colbert est complet, confirma Camille par appel vidéo. Tout le capital a été extrait. Leurs comptes sont gelés en attendant la conciliation finale. Bien. Et les lignes de crédit? Les avis de rappel ont été envoyés. Ils ont 48 heures pour satisfaire les soldes en cours, ou nous entamons des poursuites. Parfait. Thomas rejoignit l'appel. Isabelle, je dois signaler quelque chose. L'équipe juridique du cabinet Colbert appelle toute la matinée. Ils veulent négocier. Il n'y a rien à négocier. Ils affirment que le retrait viole l'accord d'investissement. Quelque chose concernant des périodes de préavis adéquates. J'ai sorti le contrat. Clause 17, sous-section C, chaque partie peut résilier avec 72 heures de préavis écrit pour n'importe quelle raison. Nous avons fourni cet avis vendredi soir. Lundi matin fait exactement 72 heures. Ils affirment que vendredi soir ne compte pas comme un jour ouvrable. Il a été soumis par les canaux officiels avant minuit. Il compte. Je me suis penché en arrière. Que veulent-ils vraiment, Thomas?
Ils veulent savoir qui vous êtes. Ils exigent que le bouclier d'anonymat soit levé. Absolument pas, ils menacent d'une action en justice. Laissez-les faire. Les accords sont blindés. Ils les ont signés. Ils ont encaissé les chèques. Ils n'ont pas le droit de renégocier les conditions parce qu'elles deviennent soudainement gênantes. Camille s'est éclairci la gorge. Pour ce que ça vaut, le cabinet est en pire état que nous le pensions. L'audit préliminaire montre qu'ils ont utilisé l'injection de capital pour couvrir des dépenses personnelles, des distributions aux associés, des dépenses de luxe, le mariage d'Antoine. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ils ont utilisé le capital d'investissement pour payer le mariage? Environ 360 000 € d'après ce que nous pouvons tracer, acheminés via divers comptes, mais la piste est là. C'est une fraude. Techniquement, c'est un détournement de fonds. Et oui, c'est passible de poursuite. J'ai fermé les yeux, pensé à Antoine dans son smoking Dior Homme, l'orchestre de 12 musiciens, le gâteau qui ressemblait à de l'architecture. Il avait payé son mariage parfait avec mon argent tout en me traitant de déception familiale. Documentez tout, ai-je dit. Chaque transaction, chaque irrégularité. Je veux une analyse médico-légale complète. Déjà en cours, confirma Camille. Et Thomas, quand ils rappelleront, dites-leur que nous ne négocions pas, dites-leur que nous envisageons de déposer une plainte officielle concernant le détournement de fonds. Ça va les détruire. C'est le but. Antoine a appelé mardi après-midi. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Isabelle, c'est Antoine. Écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais il se passe quelque chose avec mon cabinet. Un investisseur se retire et c'est compliqué. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé dernièrement, mais j'aurais vraiment besoin de conseils. Tu travailles dans la technologie, la finance, ou quelque chose comme ça, non? Peut-être que tu connais quelqu'un qui. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai supprimé le message. Maman a appelé mardi soir. J'ai répondu. Isabelle. Ton frère a besoin de ton aide. Avec quoi? Son entreprise a des ennuis. Un investisseur s'est retiré de façon inattendue et il panique. Connais-tu quelqu'un dans la finance qui pourrait? Non. Isabelle, s'il te plaît. C'est sérieux. Le cabinet pourrait vraiment faire faillite. Tout ce pourquoi Antoine a travaillé. Maman, je suis la déception de la famille. Tu te souviens? Que pourrais-je bien faire pour aider? Silence. Ce n'est pas juste, dit-elle finalement. C'est exact. J'ai utilisé le mot d'Antoine délibérément. Je suis juste une invitée. Pas vraiment la famille. Il ne le pensait pas, si. Et honnêtement, ça me va. Mais je ne vais pas l'aider maintenant que c'est soudainement pratique. Il ne s'agit pas de commodité. Il s'agit de famille. Ah oui? Parce que la famille ne se présente pas les uns les autres comme des invités. La famille ne se cache pas des personnes importantes. La famille ne s'exclut pas des photos et des toasts et de la reconnaissance humaine de base. Tu dramatises. Je suis honnête. J'ai gardé ma voix calme. Antoine a fait ses choix. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que j'espère qu'il s'en sortira, mais il s'en sortira sans moi. J'ai raccroché. Mercredi matin, Julien a appelé à partir d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu par curiosité. Isabelle Anderson à l'appareil. Julien Chin. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'Antoine. Je suis associé au cabinet Colbert Finance. Je m'en souviens. J'ai besoin de vous demander quelque chose directement, avez-vous un lien avec Gestion de Capital Valois? Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Pourquoi? Parce que c'est l'entité qui vient de retirer 2,97 millions d'euros de notre cabinet, et nous essayons de comprendre qui est derrière cela. L'investissement a été réalisé par le biais d'une série de sociétés écrans, mais l'une des sociétés à responsabilité limitée est enregistrée dans la Garenne avec une adresse postale qui correspond. Je ne discute pas de mes affaires avec vous, Julien. Alors, vous admettez qu'il y a des affaires à discuter? Je n'admets rien. Si votre cabinet a des questions sur un retrait d'investissement, je vous suggère d'examiner les accords contractuels que vous avez signés. Je suis certaine que tout est clairement exposé.
Pause. Vous êtes l'investisseur anonyme. Je mets fin à cet appel. Attendez, Isabelle, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'Antoine a fait pour vous énerver, mais il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de 43 employés qui vont perdre leur emploi, des familles, des gens avec des hypothèques et des enfants à l'université. Si vous retirez votre soutien. Je n'ai pas retiré mon soutien. J'ai mis fin à un investissement qui ne correspondait pas aux attentes. C'est de la gestion de portefeuille de base. Le cabinet est solvable. Le cabinet brûle des liquidités et détourne des capitaux. Il y a une différence. Pause plus longue. Qu'est-ce que vous savez? Assez. J'ai gardé ma voix froide. Julien, je respecte le fait que vous essayez de protéger votre personnel, mais ma responsabilité est envers la performance de mon fonds, pas envers le dysfonctionnement de votre cabinet. Vous avez besoin d'un meilleur leadership. Vous avez besoin d'une véritable responsabilisation. Et vous devez arrêter de dépenser le capital d'investissement dans des mariages de luxe. Comment avez-vous? J'ai raccroché. Antoine s'est présenté à mon appartement jeudi soir. Je l'ai regardé à travers la caméra de la porte, costume cher, sans cravate, cheveux ébouriffés. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai ouvert la porte. Nous devons parler, dit-il. À propos de quoi? Tu sais de quoi? Il m'a bousculé pour entrer dans mon studio, à regarder mes meubles minimalistes, ma seule fenêtre donnant sur la rue. C'est là que tu vis? Oui. Et, Isabelle. Je pensais que tu t'en sortais. Je pensais. Sa voix s'est éteinte, il a passé une main dans ses cheveux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais besoin d'argent? Je l'ai dévisagé. Excuse-moi. Si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû le dire. J'aurais pu, je ne sais pas, te trouver un poste au cabinet. Niveau d'entrée, mais c'est mieux que ça. Il a désigné mon appartement. Antoine, je n'ai pas besoin de ton aide. Clairement, si. Isabelle, je sais que nous n'avons pas été proches, mais tu es toujours ma sœur. Et en ce moment, je gère quelque chose de sérieux. Un investisseur majeur essaie de détruire mon entreprise, et je dois me concentrer là-dessus, mais je ne peux pas non plus te laisser vivre comme ça. J'ai failli rire. Vivre comme quoi? Comme si tu t'en sortais à peine. Il a sorti son téléphone. Écoute, je vais parler à Clémence. Nous pouvons probablement te donner quelques milliers d'euros, peut-être t'aider à déménager dans un meilleur endroit, et je vais certainement te décrocher un entretien au cabinet. Une fois que nous aurons résolu cette situation d'investisseur et que nous nous serons stabilisés, nous pourrons. Antoine, ai-je dit doucement, calmement. L'investisseur, c'est moi. Il a arrêté de parler, m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une langue étrangère. Quoi? Gestion de capital Valois, l'investisseur anonyme qui vient de retirer 2,97 millions d'euros du cabinet Colbert Finance. C'est mon fonds. La couleur a quitté son visage. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague. J'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable, sorti la documentation d'investissement et tourné l'écran vers lui. Il y a 6 mois, ton cabinet était à 3 semaines de l'insolvabilité. Vous aviez perdu 2 clients majeurs, des associés avaient déserté, et vous aviez 4,8 millions d'euros de dettes opérationnelles. J'ai injecté 2,97 millions d'euros pour vous stabiliser. Il s'est penché sur l'écran, a commencé à lire. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose approchant l'horreur. C'est. Tu n'aurais pas pu, Isabelle. C'est un capital d'investissement sérieux. C'est 2,97 millions d'euros. Oui, j'en suis consciente. J'ai fait le chèque. Mais tu n'as pas ce genre d'argent. Tu travailles dans la technologie. Tu prends le métro. Tu vis dans un studio. Par choix. J'ai fermé l'ordinateur portable. Antoine, je gère un fonds de capital investissement depuis près d'une décennie. Mon portefeuille actuel est évalué à 468 millions d'euros. Je prends le métro parce que c'est plus rapide que d'être assis dans les embouteillages. Je vis ici parce que je n'ai pas besoin d'un pantouse pour valider ma valeur. Il s'est assis lourdement sur mon canapé. Ce n'est pas possible. C'est extrêmement possible. Et maintenant,
Je retire mon soutien parce que ton cabinet est mal géré, perd des capitaux et, surtout, parce que tu as utilisé environ 360 000 € de capital d'investissement pour payer ton mariage tout en me traitant de déception familiale. Sa tête s'est relevée. Tu as entendu ça. Tout le monde a entendu ça. Je suis resté debout. Tu as dit à ton témoin de ne pas me présenter comme ta sœur, de dire juste que j'étais une invitée, parce que le père de Clémence n'avait pas besoin de connaître ta sœur qui n'a pas réussi. J'étais. Je ne voulais pas, si. Tu pensais chaque mot. J'ai gardé ma voix calme. Et ça va. Tu as le droit d'être embarrassé par moi. Mais tu n'as pas le droit à mon argent pendant que tu le fais. Isabelle, si tu retires ce capital, le cabinet s'effondre. C'est ton problème. 43 personnes perdent leur emploi. 43 personnes qui travaillent pour un cabinet qui détourne le capital des investisseurs. Elles méritent un meilleur leadership. Peut-être que cela forcera une véritable responsabilisation. Il s'est levé. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Le retrait est complet. Les lignes de crédit sont rappelées. D'ici demain matin, ton cabinet sera allégé de 5,49 millions d'euros et complètement exposé. Nous allons vous poursuivre. Avec quel argent? J'ai croisé les bras. Antoine, tes frais de justice à eux seuls te ruineront. Et même si tu gagnes d'une manière ou d'une autre ce qui n'arrivera pas, car les contrats sont blindés, tu passeras des années en litige pendant que ton cabinet se videra. Alors, qu'est-ce que tu veux? Rien. J'ai dit simplement. Je ne veux rien de toi. Je voulais que tu me voies, que tu me reconnaisses, que tu me traites comme de la famille au lieu d'une obligation embarrassante. Mais tu n'as même pas pu faire ça à ton propre mariage. Alors c'est de la vengeance? C'est de la gestion de portefeuille et du respect de soi. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Tu devrais partir. Isabelle, s'il te plaît. Je m'excuserai auprès de tout le monde. Je dirai la vérité à maman et papa. Quel que soit ce dont tu as besoin. Je n'ai pas besoin de tes excuses. J'avais besoin de décence humaine de base, et tu n'as pas pu la fournir. J'ai fait un geste vers le couloir. Va-t'en. Il est resté là un long moment, puis a marché vers la porte. C'est arrêté. Je suis désolé, dit-il doucement. Je sais que tu le hais maintenant. Il est parti. Cabinet Colbert Finance a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le vendredi. La nouvelle a frappé la presse financière lundi matin, un cabinet de conseil financier de premier plan s'effondre après le retrait d'un investisseur majeur. Le nom d'Antoine était au 3e paragraphe. Son rôle dans la mauvaise gestion du cabinet était détaillé de manière exhaustive dans les documents de dépôt. Julien a appelé mardi matin. Vous nous avez détruits. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste arrêté de subventionner cela. Ça en valait la peine? 43 personnes sont au chômage. Ces 43 personnes auraient dû avoir un meilleur leadership. Maintenant, elles ont l'opportunité d'en trouver un. J'ai marqué une pause. Pour ce que ça vaut, mon fonds recrute. Toute personne du cabinet Colbert qui peut réussir un contrôle éthique de base est la bienvenue pour postuler. Il a raccroché. D'ici mercredi, 3 anciens associés de Colbert avaient soumis leur candidature. Maman a appelé vendredi soir. J'espère que tu es satisfaite. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ne fais pas l'innocente. Antoine nous a tout dit. Que tu es une sorte de millionnaire secrète qui a délibérément saboté son entreprise. J'ai retiré mon investissement d'un cabinet mal géré. Ce n'est pas du sabotage. C'est une responsabilité fiduciaire. Tu l'as laissé souffrir. Tu nous as tous laissé croire que tu étais en difficulté alors que tu étais secrètement riche. Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne qui voulait voir si sa famille l'aimait pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait. J'ai gardé ma voix stable. Et j'ai eu ma réponse au mariage d'Antoine. Il s'est excusé après que j'ai détruit son entreprise. Un timing très opportun. Silence. Tu as changé, dit maman finalement. Non, tu me vois juste enfin. J'ai pris une inspiration. Maman, j'ai passé toute ma vie d'adulte à être invisible pour cette famille, la fille décevante, la sœur qui n'a pas réussi, la parente embarrassante qui ne correspondait pas à l'image. Et j'ai accepté cela.
Je l'ai même préféré d'une certaine manière. Alors pourquoi? Parce qu'Antoine ne m'a pas seulement ignoré. Il a utilisé mon argent pour financer sa vie parfaite tout en me cachant activement de celle-ci. Il a pris mon capital, mon soutien, mon investissement silencieux dans son succès, et puis m'a traité de déception auprès de ses amis. Alors tu l'as détruit. Non, j'ai cessé de le protéger. Il y a une différence. Ton frère a tout perdu. Ton frère a perdu un cabinet qu'il était en train de mener à la ruine. Il a toujours son éducation, son réseau, son expérience. Il se rétablira. J'ai marqué une pause. Mais il se rétablira sans moi. Et la famille, alors? Quoi, la famille, ai-je demandé. Vous avez défini la famille assez clairement à ce mariage. J'étais une invitée, pas une partie du cercle intérieur, je ne valais pas la peine d'être reconnue sur les photos ou dans les toasts ou les présentations de base. Alors maintenant, je traite Antoine comme il m'a traité, comme quelqu'un de périphérique, quelqu'un qui n'est pas assez important pour être aidé. C'est cruel. C'est cohérent. J'ai adouci légèrement ma voix. Maman, je ne déteste pas Antoine. Je ne déteste aucun de vous, mais j'en ai fini d'être l'idée après coup de la famille qui n'est utile qu'en cas de crise. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire, et je l'ai fait sans votre soutien ni votre reconnaissance. Je n'ai pas besoin de votre approbation maintenant. Elle a raccroché. J'ai acheté un meilleur appartement, toujours dans la Garenne. J'aime le quartier mais avec 2 chambres et une vraie lumière naturelle, non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que j'en avais envie. J'ai embauché 5 employés de l'effondrement du cabinet Colbert. 3 d'entre eux sont maintenant analystes seniors dans mon fonds. Ils sont bons dans leur travail. Ce sont aussi de bonnes personnes qui ont été prises dans le dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Julien était l'un d'eux. Je vous dois des excuses, dit-il pendant sa 2e semaine. Quand je vous ai appelé ce jour-là, j'ai supposé que vous étiez vindicative. Je n'avais pas compris qu'Antoine avait. Je ne savais rien du détournement de fonds ni de la façon dont il vous traitait. Ça va. Ça ne va pas, mais je suis reconnaissant pour cette 2e chance. Antoine m'a envoyé un email 3 mois après la faillite. Objet, je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. C'était sincère. Il reconnaissait chaque affront, chaque rejet, chaque moment où il m'avait fait sentir inférieur. Il parlait d'être en thérapie, de réaliser combien son ego lui avait coûté. Il n'a pas demandé d'argent, n'a pas demandé de réconciliation, il a juste présenté ses excuses. J'ai répondu, merci pour tes excuses. Je les accepte. Je suis contente que tu aies de l'aide, mais j'ai besoin de plus de temps avant que nous puissions parler. Il a répondu, je comprends. Quand tu seras prête. Je n'ai pas répondu depuis. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. La vérité, c'est que je n'ai pas détruit l'entreprise de mon frère par vengeance. Je l'ai détruite parce qu'elle était déjà détruite. J'ai juste arrêté de cacher les dégâts. La vérité, c'est que je ne vis pas modestement pour punir qui que ce soit. Je vis modestement parce que l'extravagance ne m'a jamais intéressé. Le succès pour moi n'a jamais été une question d'étalage. Il s'agissait de capacité, de construire quelque chose de significatif et de bien le construire. La vérité, c'est que je voulais que ma famille me voie, la vraie moi, pas la sœur décevante ou la parente en difficulté, mais la personne que j'étais réellement devenue. Et quand ils n'ont pas pu, quand ils ont activement travaillé pour me cacher à la place, j'ai cessé d'attendre leur approbation. Je n'avais pas besoin que l'entreprise d'Antoine échoue. J'avais besoin qu'ils comprennent que je n'étais jamais le problème. C'était sa perception. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter de soutenir les illusions que quelqu'un d'autre a de vous. D'arrêter de subventionner leur mépris. D'arrêter d'accepter un rôle diminué dans votre propre histoire. Je ne suis pas la déception de la famille. Je ne l'ai jamais été. Je suis juste celle qui a arrêté de faire semblant que ce qu'ils pensaient importait. Et honnêtement, ça ressemble à du succès.